Voici la première vidéo concernant une nouvelle notion en géométrie qui touchera de la différenciation de l'aire et du périmètre d'une figure. Donc avant de commencer cette différenciation et ces comparaisons entre l'aire et le périmètre d'une figure, on va revoir du vocabulaire. On va revoir le vocabulaire du polygone, du rectangle, du carré et du périmètre. C'est des choses qui ont été vues en CM1, qui ont été vues en CM2, mais qui est indispensable pour cette leçon. Donc je préfère les revoir avec vous et qu'elles soient bien acquises pour commencer cette nouvelle notion. Donc un polygone, c'est une figure plate, qui est composée de lignes brisées, de segments de droite. Un polygone n'est ni arrondi, par exemple un cercle n'est pas un polygone, et est toujours fermé. C'est-à-dire que, par exemple ça, ce n'est pas un polygone parce qu'il n'est pas fermé. Il faut qu'il soit fermé pour être un polygone. Là, on a bien une figure plane avec une ligne qui est brisée. Ici, on a une figure fermée, mais la ligne n'est pas brisée. Ce ne sont pas des segments. Donc ça, ce n'est pas un polygone. Voilà. Un rectangle, c'est un polygone à 4 côtés, avec ses deux côtés opposés parallèles et de la même longueur. Donc, côté opposé, parallèle et de la même longueur. Côté opposé, parallèle et de la même longueur. Le carré est aussi un polygone de 4 côtés avec ses 4 côtés de la même longueur. Et avec des angles droits aussi. Mais du coup, c'est les angles droits ici. Voilà. Donc dans le carré, 4 angles droits, 4 côtés de la même longueur. Dans le rectangle, 2 côtés opposés de la même longueur et 4 angles droits également. Voilà, et enfin le périmètre, c'est la mesure du contour de la figure. Donc par exemple, si je reprends la figure que j'ai faite tout à l'heure, le périmètre, c'est que je prenne un nouveau feutre. Le périmètre, c'est le contour. Voilà, ça c'est le périmètre. C'est la mesure de tous les segments qui composent le polygone. Voilà. En CM1, vous avez vu ce qu'était l'aire d'un polygone et l'aire d'un rectangle. Donc on va le revoir. Et j'insiste sur le fait de ne pas confondre le périmètre et l'aire d'une figure. Donc je reprends bien, le périmètre c'est le contour, et maintenant on va voir l'aire d'un polygone quelconque et d'un rectangle. Donc dans le programme de vendredi 15 mai, donc je vous ai donné toutes les étapes, là on a repris ces étapes ici, revoir le vocabulaire, et là on va revoir l'aire du polygone et d'un rectangle. Donc pour ce faire, pour s'aider, on va regarder la figure 1, les figures 1, la figure A et la figure B. La figure A, on voit que c'est un polygone puisqu'il est fermé et c'est une figure plane et qu'elle est composée de lignes brisées, de segments de droite. Voilà. Et le B est également un polygone, mais un polygone particulier, le rectangle, car il a deux côtés opposés, parallèles et de la même longueur, et 4 angles droits. Donc pour calculer l'aire de la figure A, donc je vais la redessiner ici. Donc ça c'est la figure A. Donc je refais au brouillon
les carreaux, parce qu'ils vont être très importants pour calculer notre R. Voilà. Donc on a notre figure A. Je vais repasser au feutre. Notre figure A qui est ici. L'aire d'un polygone, c'est différent du périmètre. Ce n'est pas le contour, c'est l'intérieur du polygone. Donc le périmètre, c'est ce qui est en bleu. Et l'aire, c'est l'intérieur. C'est ce que je suis en train de colorier en orange. Ou marron. Orange-marron. Voilà. Donc, ça, c'est l'aire. Voilà la différence entre l'aire et le périmètre. Le périmètre, c'est le contour. L'aire, c'est l'intérieur. Pour calculer l'aire d'un rectangle, ici c'est... d'un polygone, du polygone A, ici c'est simple. On va s'aider des carreaux. On n'a pas d'autres mesures que les carreaux, donc on ne va pas parler de centimètres, de mètres, de décimètres, ni quoi que ce soit. Là, on va parler en carreaux. Pour trouver l'aire de ma figure A, je compte le nombre de carreaux qu'il y a à l'intérieur de ma figure. Donc j'en compte 1, 2, 3, 4 et 5. Donc l'aire de la figure A égale 5 carreaux. Voilà. Pour la figure A.